On est aujourd'hui le mercredi 7 Shvat, on est le 8 janvier, et aujourd'hui, comme annoncé, cours de Chumash au lieu de jeudi, parce qu'il n'y aura pas cours demain. Donc on est Parshat Béchalar, on va rentrer directement dans le vif du sujet, et on va se poser une question qui est évidente. C'est-à-dire, finalement, pourquoi, qu'est-ce que Hachem veut dans ce montage de faire en sorte que les Juifs vont se retrouver devant la mer, que les Égyptiens vont arriver et que la mer s'ouvre. On a un principe fondamental que, en tous les cas, c'est comme ça que notre Torah nous l'enseigne. Je dis bien notre Torah parce que c'est pas forcément vrai dans toutes les religions, mais chez nous ça sort très très fort, surtout expliqué par les commentaires, que nous ne sommes absolument pas avides de miracles. Moins on en a et mieux on se porte. Et c'est pas du tout le miracle qui nous intéresse, parce que le miracle est très dangereux, parce qu'on s'habitue d'une certaine manière à avoir une relation complètement surnaturelle avec le maître du monde, et d'une certaine manière ça déresponsabilise complètement l'homme, parce que bon, il vit dans une sorte de prise en charge. Donc bien sûr la Torah parle de miracles, mais celui qui a un œil pour voir et surtout qui a les clés pour comprendre, sait que Hachem ne fait des miracles seulement lorsque véritablement il n'y a pas d'autres possibilités. Et même quand il les fait, ils sont voilés très souvent, de manière à ce que le fantastique n'apparaisse pas trop clairement à nos yeux. Alors donc la question ici se pose, c'est qu'ici on est en présence dans notre parasha d'un super miracle provoqué qui aurait pu complètement être évité. Puisque la Torah dit elle-même que là où les Juifs sont sortis, normalement, en quelques heures, ils auraient dû se retrouver en Eretz Knaan, tout simplement en rentrant par Rafiar. Comme aujourd'hui, Rafiar, à l'extrémité sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, et donc on devait rentrer par là. En quelques heures, quelques jours, on était à Ashkelon, en quelques petits jours, on était à Jérusalem. En une semaine, l'affaire était réglée. Et Hachem ne veut pas que l'on passe par là, et il nous fait faire un détour inimaginable, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il nous fait emprunter tous les mauvais chemins possibles et inimaginables, au point que c'est cette errance dans le désert à ne pas savoir où on va, qui va convaincre Pharaon, à ses yeux, de la supercherie. Comment, si ce peuple est guidé par celui qui a créé le monde, comment se fait-il que le créateur du monde n'a pas de GPS et ne sait pas quel est le chemin pour aller en Eretz Israël? Il leur fait tourner le dos à la bonne direction. Donc finalement il se dit, c'est bien ce qu'on pensait, Moshe n'est qu'un sorcier, et finalement il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur, et c'est ce qui le convainc de sortir et de poursuivre Israël. Donc pas seulement la direction est mauvaise, mais elle est extrêmement mauvaise. Pourquoi? Parce que elle nous emmène vers le seul endroit où il ne faut pas aller, un cul-de-sac, avec plus de possibilité ni d'avancer ni de reculer. Pharaon voit qu'on lui offre Israël sur un plateau d'argent, il court, il poursuit, et on se retrouve tous devant la mer, et à ce moment-là, le miracle doit la traverser. La question est évidente, pourquoi Hachem provoque-t-il un miracle qui n'était absolument pas nécessaire? Qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, c'est très 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 profond, parce que c'est précisément à ce moment-là que Pharaon va faire teshuva, comme vous le savez, ça a déjà été dit des milliers de fois. C'est à ce moment-là que lui-même, dans la Shira, sa phrase a été insérée dans la Shira, c'est lui qui dira « Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha ne'edar ba'kodesh, nora te'ilot ose fele ». C'est lui qui va reconnaître la toute grandeur d'Hachem, personne ne t'égale parmi toutes les puissances ou les puissants de ce monde. Il prend conscience. Tout le monde comprend qu'en vérité, selon cette lecture, finalement, la fin du film justifie tout ce qui s'est passé depuis le début. On avait tous une question qui a été rapportée par Rashi dans une autre paracha. Comment se fait-il que Hachem n'utilise pas dès le départ toute sa force pour en finir en quelques heures? Il veut libérer son peuple, il veut sortir le peuple d'Égypte. Qu'est-ce que ça lui coûte? Un petit tsunami, un tremblement de terre, 10 sur l'échelle de Richter,
Et si vous me dites, oui, alors les Juifs vont y passer aussi, non, la Torah témoigne qu'à chaque fois qu'il y avait une plaie, la plaie s'arrêtait boule à l'endroit où les Juifs habitaient. Elle ne traversait pas la frontière. Donc, et puis on ne va pas soupçonner le maître du monde d'être incapable d'envoyer un tremblement de terre et de le limiter là où il doit être. Donc, en 1 heure, c'était fini, dit Rashi. Pourquoi 1 an? 1 an. Les 10 plaies ont duré 1 an. Et pourquoi aussi commencer par des petites plaies qui, d'une certaine manière, ridiculisent Hachem et Moshe, parce que les premières, même les Égyptiens arrivaient à les faire. Tout de suite. Tu veux ton peuple, prends-le. Au contraire, c'est cette attitude-là qui a permis à Pharaon de commencer à douter de l'existence de Dieu et de renforcer son cœur. La réponse est évidente, et pour la comprendre, il faut toujours se rappeler un principe fondamental qui est vrai dans toutes les choses de la vie, et particulièrement dans la Torah. Quand on veut comprendre un processus, il faut connaître son but. Parce que si tu connais le but, tu comprends pourquoi le processus il est comme celui-là. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux bien sûr pas savoir et comprendre pourquoi telle étape elle est comme elle est. Et donc si on a toujours en mémoire le but du projet, on va pouvoir comprendre énormément de choses quant au comportement d'Hachem face à Pharaon. Quel est le but du projet? Du projet final, Ve'aya Hachem lemeler al kol haaretz. Hachem veut être reconnu comme roi sur toute la terre. Or, qui est celui ou ceux qui sont le plus concernés par ce projet? Vous et moi, oui. Mais plus encore que vous et moi, qui sont les plus concernés par ce projet? Les dirigeants du monde. Parce que les dirigeants du monde seront les derniers à lâcher prise. C'est ou nous ou lui. Nous, de toute façon, on n'est pas des dirigeants, on est des dirigés. Donc, que ce soit lui ou un autre, ça ne change pas grand-chose pour nous. De toute façon, c'est jamais nous qui déciderons. Mais ceux qui décident, ceux qui sont à la tête, ceux qui sont puissants, ceux qui croient que le monde est à eux, pour eux, c'est très très dur de reconnaître que Hachem meler al kol haaretz. Là est le vrai combat. Et donc, si le projet est que les rois reconnaissent un jour que Hachem est roi, qu'il est, comme on l'appelle chez nous, Meler Malché Amelachim, qu'il est le roi des rois, automatiquement, c'est eux qui sont concernés. Et donc maintenant, on a compris tout le processus. Pourquoi Hachem n'a pas sorti son peuple en quelques jours, en quelques heures? Parce que pour le faire, il aurait fallu taper tellement fort qu'il ne serait rien resté de l'Égypte et rien resté de Pharaon. Or, Hachem ne veut pas seulement sortir son peuple d'Égypte, il veut amener celui qui, à cette époque, symbolise la puissance de l'homme, la royauté humaine, il veut l'amener à prendre conscience qu'il n'est pas le seul roi dans ce monde. Et c'est parce qu'il va doucement avec lui, qu'il ne cherche pas à le détruire, qu'il cherche à l'amener par la force, parce qu'il ne comprend que ce langage, n'oublions pas qu'on est en Orient, il veut l'amener par la force à prendre conscience qu'il n'est pas le seul à décider. Et c'est pour ça qu'il va doucement avec lui. Donc tout le projet n'était pas de briser Pharaon, mais de lui faire teshuva. Et c'est dans notre paracha que enfin il cède, il reconnaît, tu m'as eu, j'ai compris. Maintenant on aurait pu dire, c'est une soumission dans le sens, j'ai pas le choix. Non. Parce qu'au contraire, il va mettre en pratique sa prise de conscience, comme on le sait d'après notre tradition. Il refuse de retourner en Égypte, parce qu'il sait que là-bas, il ne pourra pas mettre en pratique ce qu'il vient de comprendre. Il va fonder une nouvelle civilisation, celle qu'on retrouvera beaucoup plus tard à l'époque de Yona, Ninvé, Ninive, une civilisation qui sera tout le temps, en tout cas toute l'époque biblique, qui sera attachée, avec ses hauts et ses bas, mais qui sera attachée au maître du monde, comme on le voit dans la Haftara de Kippour, qu'il suffit que le prophète arrive, tout de suite ils font teshuva, ils demandent pardon, etc. Et donc, c'est ce que Hachem voulait. Vous me posez la question, pourquoi Hachem voulait ça? Parce que l'histoire de la Torah est le microcosme de toute l'histoire à venir. Et selon le principe de Makdim Refoua la Maka, que Hachem plante les graines du futur dans le passé et dans le présent, dit d'une autre manière, la délivrance finale n'est que le fruit de graines plantées au tout début de l'histoire qui vont donner un arbre et la délivrance finale en sera le fruit. La graine de la délivrance a été plantée dans l'âme de Pharaon. Le jour où Pharaon a dit « Michamocha Ba'ilim » je reconnais en tant que représentant de tous les rois, puisque c'était le Obama de l'époque,
Ça veut dire que c'était le roi de tous les rois. Je ne sais pas si l'exemple est tellement bon, j'ai peut-être dit une bêtise, mais c'est pas grave. Mais peu importe, c'était celui qui était à la tête de la superpuissance de l'époque, donc automatiquement il était le roi des rois humains. Si lui reconnaît, à travers lui tout le monde reconnaît. Et donc Hachem voulait l'amener à cette reconnaissance pour inscrire dans l'ADN de l'histoire humaine cette prise de conscience de la royauté d'Hachem. Maintenant au niveau de Pharaon, c'était qu'une graine. Ça va prendre 3500 ans pour que cette graine pousse, donne un arbre, et au moment de la délivrance finale, Ve'aya Hachem les meler al kol haaretz. Ce qui veut dire que ce que fait Hachem avec Pharaon est fondamental, très très important. Si Hachem avait seulement sorti son peuple d'Égypte et liquidé Pharaon, eh bien il n'y aurait pas eu non seulement de possibilité d'arriver au projet, il n'y aurait même pas eu de commencement de projet. Puisque le projet commence à partir du moment où pas seulement Israël est impliqué dans le projet, mais les nations aussi sont impliquées dans le projet. Et l'implication des nations, c'est la manière prudente et sage avec laquelle Hachem a géré sa relation avec Pharaon pour ne pas le détruire, mais l'amener à reconnaître. Et donc c'est très important. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi a-t-il fallu une 11e Makkah, celle de notre paracha, pourquoi les 10 premières n'ont pas suffi? Pourquoi il n'a pas reconnu à la 10e quand il enterre son propre fils? Lorsqu'il voit toute l'Égypte pleurer les premiers-nés. C'est déjà une Makkah extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a vu de plus maintenant au moment de la traversée de la mer? Ne me répondez pas, ce qui ne serait pas complètement faux, mais qui est tellement faux malgré tout que ce n'est pas une réponse, que ce miracle était plus extraordinaire que les autres. D'abord c'est faux parce qu'on n'y était pas, on n'en sait rien. Et deuxièmement parce qu'il semblerait être le plus voilé de tous les miracles. Puisque pendant toute la nuit un vent très 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 fort a soufflé, au point que tout le monde a cru que c'était le vent qui poussait l'eau. Et c'est ce que le Ramban explique, c'est pour ça que l'armée égyptienne n'a pas hésité à rentrer, en se disant c'est un phénomène naturel, ce qui est bon pour les Juifs est bon pour nous aussi. La nature n'a pas d'âme. Et donc Hachem a fait exprès de voiler le miracle pour ne pas qu'on puisse trop voir le surnaturel. Donc apparemment c'est pas le miracle en tant que tel qui a convaincu Pharaon, et en plus, au niveau de la pensée juive authentique, on sait très bien que quelqu'un qui revient à Dieu à cause des miracles, en vérité, il ne revient pas à Dieu, mais il revient à ses fantasmes. Parce que c'est pas à cause de miracles qu'on s'attache au maître du monde. Ça ne peut pas tenir une chose pareille, parce que c'est pas Spider-Man le maître du monde. Donc s'il n'y a pas une prise de conscience profonde, il n'y a pas d'attachement profond. Donc si Hachem veut ramener Pharaon, c'est pas en lui faisant un apous-coupous qu'il va le ramener. Donc il faut quelque chose de beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qui va ramener Pharaon? Nos maîtres disent que ce qui a ramené Pharaon, c'est quand il a vu comment un roi se comporte chez nous. Qui était le roi à cette époque-là, ou la potentialité du roi à cette époque-là? Comment il s'appelait? À cette époque-là, au moment de la traversée de la mer. Si vous pensez bien que c'était la réponse, je ne vous aurais pas demandé quand même. Qui était le représentant de la Malchoute d'Israël à ce moment précis? Nachshon ben Aminadav. Non, enfin, pourquoi ça cherche il y a 14 heures? On a une tribu, on a son assis. Une tribu et son représentant. Nachshon ben Aminadav. C'est lui la potentialité de la Malchoute d'Israël à cette époque-là. Moshe n'est pas un roi, Moshe est un rabbi. Un manhig, un rabbi. Moshe Rabbeinu, pas Moshe Malkenu. David Ameler, mais pas Moshe Ameler. Donc, à ce moment-là, c'est Nachshon ben Aminadav. Non. La potentialité du roi, ça veut dire il a la nature d'un roi. La potentialité. Non, attention. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé et qu'on était rentré en Eretz Israël comme prévu entre parenthèses tout de suite, il aurait été nommé roi d'Israël. On aurait construit le premier et le dernier temple et il serait devenu lui ou son fils, peu importe, roi d'Israël. C'était le projet. D'ailleurs, il le porte dans son nom. Nachshon, c'est la racine Nachash, valeur numérique Mashiach. Donc, il avait la potentialité, pas seulement d'être le roi d'Israël, mais d'être même Mashiach. Si le projet, évidemment que c'était programmé pour ne pas mais si le projet avait fonctionné, comme dans nos rêves, d'accord, eh bien il aurait été Nachshon, Nachash, Mashiach. Donc, qu'est-ce que va faire Nachshon comme on le sait? Il va agir d'une manière extrêmement royale, c'est-à-dire qu'il porte en lui, d'une certaine manière, l'étincelle royale,
Et qu'est-ce que c'est le roi? Le roi est celui qui se met en avant, qui prend tous les risques, qui affronte tous les dangers. Pour qui? Pour l'honneur du maître du monde. Voilà. Et qu'est-ce que Nachshon fait? Je ne vais pas trop en parler maintenant parce que ce n'est pas le cours. Pour ceux qui seront avec nous Shabbat, ils l'entendront plus Shabbat. Mais qu'est-ce que Nachshon fait? Il voit comment le Ham Israël se positionne. Il y en a qui veulent se battre, il y en a qui veulent se suicider, il y en a qui veulent se rendre, il y en a qui prient comme Moshe, etc. Et il voit que rien ne se passe. Il comprend que le grand perdant de cette affaire-là, je vous l'explique comme je vous l'ai encore rarement expliqué, il comprend que le grand perdant de cette affaire-là, c'est le maître du monde. Parce que le maître du monde, au nom de qui on a fait tout ce qu'on vient de faire, Shlach Ami Ve'Avduni, le maître du monde, que Pharaon avait déjà humilié en disant Mi Hashem Asher Yeshma Bekolo, mais qui c'est celui-là pour que j'écoute sa voix? Le maître du monde, si son peuple perd ici, meurt ici, ça sera lui le plus grand perdant. Parce qu'on ne pourra plus jamais faire le coup du maître du monde à quelque dirigeant que ce soit. Et lui, en tant qu'essence de la royauté, comprend que le projet, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre la chose suivante. Quand le nom d'Hachem, son identité, qui est la Malchut, ça veut dire c'est quoi la Malchut d'Hachem? L'affirmation de sa présence et de sa direction dans ce monde. Quelle est la différence entre Dieu créateur et Dieu roi? Dieu créateur, on reconnaît qu'il a créé le monde, mais c'est pas parce qu'il a créé le monde que forcément il continue à diriger. J'ai donné hier un exemple, je pense très très bon dans un autre cours. J'ai dit, les créateurs de voitures ne sont pas les conducteurs des voitures. Tu crées une voiture, tu es constructeur de voiture automobile, une fois qu'elle a été construite, tu la vends, et tu n'as plus du tout de responsabilité de ce que la voiture devient. Elle a été confiée en d'autres mains. Tu es câblan, tu construis des maisons, tu es architecte, tu en fais le plan, c'est pas toi qui vas habiter dans la maison que tu es en train de construire. Tu la cèdes à celui qui après en sera responsable. Donc reconnaître que Dieu est créateur, c'est ne rien reconnaître du tout. Puisque finalement, qui est le grand gagnant? C'est moi. Finalement, maintenant, c'est moi qui suis dans le monde et c'est moi qui le dirige. C'est pour ça que Pharaon n'a pas dit « Mi Elohim », parce que Elohim ne le dérange pas du tout. Bereshit bara Elohim, il a créé un monde. Mais alors, qui dit qu'il vit dedans? C'est moi qui vis dedans, c'est moi qui l'utilise, j'ai acheté la maison. C'est moi qui suis à la tête de la maison. Et si quelqu'un vient lui dire, mais attends, s'il l'a créé, il est forcément là, il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Le cordonnier, il met les chaussures qu'il a réparées, il les vend, Nekuda. Donc, le monde fonctionne sur un créateur et un utilisateur. C'est ce que tout le monde pensait. Quel est le grand chidouche de la Torah? Il est Meler. C'est lui qui continue à diriger. En vérité, il n'a pas fait pour vous, il a fait pour lui et vous. Il est toujours là. Ça veut dire, si on devait donner un exemple, c'est comme si quelqu'un il a construit une grande maison, d'accord, et suffisamment de pièces pour inviter d'autres personnes à partager sa maison, mais il est toujours là, et il en est toujours le propriétaire. Et si quelqu'un se comporte mal dans sa maison, il a le droit de le mettre dehors. Ça, c'est Meler. Cette notion de Malchut, Pharaon ne l'accepte pas. Comme on va le voir encore plus profondément aujourd'hui. Oui, c'est un grand cours, Bezrat Hashem. Je m'excuse d'avance, il n'y aura pas trop de questions. Et donc, ça c'est le combat de Pharaon. Il ne veut pas de la notion de Malchut. Maintenant, dans ce passage, juste avant la traversée de la mer, celui qui est le plus sensible à l'affront porté à la Malchut d'Hachem, c'est Nachshon. Parce que lui-même est de la tribu des rois. Donc il a cette sensibilité-là. Il comprend que tout le combat de Moshe contre Pharaon, c'est de prouver que Hachem n'est pas que créateur, mais il est Meler. Si maintenant ça s'arrête, le plus grand perdant, c'est Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va montrer comment un roi d'Israël se comporte. Il affronte tous les dangers. Il fait un acte qui est complètement au-dessus de l'entendement. Tout ça parce qu'il est sûr que c'est comme ça qu'il va dévoiler la Malchut d'Hachem. Comme on va le voir, c'est le dernier verset de la Shira. Il rentre dans l'eau en ayant la certitude que c'est impossible que le roi du monde les lâche, et la mer s'ouvre.
Oui. Quand Pharaon voit ça, il dit Mira Morabel Hashem, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai compris ce que c'est la malchoute. Et il comprend quelque chose d'absolument incroyable. Il comprend le double sens. Dieu créateur, ça ne m'implique pas moi. J'étais pas là au moment où il a créé, par définition. D'accord ? Dieu gracier, gracieur, Dieu d'amour, Dieu de justice, ça ne m'implique pas moi. Malchut, en meler bli am. Le roi n'existe que par la reconnaissance de son peuple. La malchut implique, oblige l'homme à agir lui aussi. Et il comprend, il dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce Dieu qui fait tellement de kavod, qui donne tellement de grandeur et de mérite aux hommes, qu'il les associe dans la direction de son monde, au point que lui-même se refuse d'agir en tant que roi, tant que sa royauté n'est pas réveillée et provoquée par un homme sur terre. Et plus encore, celui, et seul celui qui arrive à réveiller, à provoquer le dévoilement de la royauté d'Hachem, celui-là mérite d'être roi. Mida keneged mida. Si tu te bats pour le dévoilement de ma royauté, je ferai de toi un roi. Narshon l'a compris, et c'est de lui, directement de lui, de père en fils, que sortira David, puis Mashiach. De lui, parce qu'il a compris ça. Quand Pharaon voit ça, il dit, j'ai tout compris moi aussi. Michamocha ba'elim Hashem. Et pourquoi il dit Michamocha ba'elim Hashem? Parce qu'il fait allusion justement à cette chose-là. Oh, c'est fêlé. Tu fais un pélé. C'est quoi le pélé? Pour comprendre ce que c'est le pélé, rappelons-nous l'une des, pour ne pas dire la plus belle bénédiction que l'on fait tous les jours, au moment où on sort des toilettes. Comment qu'on termine ces bénédictions? En disant « Ou ma fli la sorte ». La création de l'homme est un pélé. Les commentaires posent la question, qu'est-ce qu'il y a de pélé? Parce que quand on sort des toilettes, on se rend compte ce que c'est un corps humain. Parce qu'on a tendance à l'oublier et à se prendre pour le bon Dieu. Et quand on se rend compte de ce que c'est un corps humain, on dit à Hachem, quel pélé, quelle grandeur que tu as décidé, toi, dans toute ta grandeur et ta sainteté, de t'attacher, de te lier à une créature aussi grossière que moi. Le pélé, c'est l'union des contraires. Et c'est ça ce que Pharaon comprend. Parce que dans l'idéologie idolâtre, le croyant est écrasé par l'idole. Tout le monde sait que le culte idolâtre, c'est le culte de l'écrasement. Je suis soumis complètement. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de partenariat. On s'annule complètement, on offre nos enfants aux idoles, on fait des sacrifices humains aux idoles. L'idolâtrie, écoutez-moi bien, vous savez pourquoi elle est interdite dans le fond du fond du fond du fond du fond? Écoutez, ça n'a encore, je pense, jamais été dit, en tous les cas pas dans mes cours. L'idolâtrie, le fond de l'intention de l'idolâtrie, c'est parce qu'elle transforme l'homme en esclave de celui qu'il sert. C'est ça. Pas comme les religieux croient qu'on n'a pas le droit de servir des idoles. Non. Parce que parfois tu sers Dieu comme qu'on sert des idoles. Tu ne te rends même pas compte, toi aussi tu es un idolâtre dans ta croyance du Dieu unique. Non. Le problème n'est pas par rapport à celui que tu sers. Le problème est par rapport à comment tu le sers. L'idolâtrie empêche l'homme de se libérer. Il reste un petit minable religieux. Et c'est ça l'idolâtrie. Le judaïsme, c'est tout le contraire. Faire de toi un roi qui n'a peur de rien. Ça, c'est la différence. Et ça, c'est seulement quand on sert véritablement le maître du monde, selon les règles véritables et authentiques de la Torah. Et donc, qu'est-ce que Pharaon prend conscience? Il dit, waouh, regardez ça, le maître du monde, que maintenant je vais appeler moi aussi le roi, avait besoin de l'action de Narshon pour ouvrir sa mère et se comporter comme un roi. Il dit alors, j'ai tout compris. Je veux moi aussi servir un Dieu pareil, qui sera le roi, dont je serai moi l'origine. Mon action permettra son dévoilement. Parce que c'est seulement l'identité roi qui associe à la perfection l'action de l'homme et l'action de Dieu. Quand Hachem est père, il n'a pas besoin de moi.
Quand Hachem est créateur, il a encore moins besoin de moi. Quand il est Dieu de la guerre, Hachem Ish Milchama, il a encore moins besoin de moi. Quand il est le Dieu de l'amour, il n'a surtout pas besoin de moi, puisqu'il est là pour me pardonner. J'ai fait tout le contraire de ce qu'il voulait. Et donc, pour montrer son amour, il me pardonne alors que j'ai rien fait, ou plutôt j'ai fait tout le contraire. La seule possibilité pour qu'il m'associe dans son service, c'est s'il est roi. Et à ce moment-là, il fait Teshuvah. Comment se termine naturellement la Shira? Maintenant, vous avez tout compris. Comment se termine la Shira? Forcément. Hachem Yimlor Leolam Vaed. Dernier verset de la Shira. Hachem Yimlor Leolam Vaed. Tout était pour provoquer le dévoilement de la Malchut, l'union parfaite entre l'action courageuse et au-dessus de l'entendement de l'homme et le dévoilement d'Hachem comme roi. Il sauve son peuple, il intervient dans l'histoire. Vous comprendrez une fois de plus ce qu'on aurait pu réserver pour la semaine prochaine. Pourquoi le premier commandement ne présente pas Hachem comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais seulement, entre parenthèses, comme celui qui a sorti Israël d'Égypte? Tous les commentaires posent la question que vous connaissez tous. Quand quelqu'un a des milliards, pourquoi se présente-t-il comme un millionnaire? Si je me présente comme étant celui qui a créé l'univers, ça implique, et c'est beaucoup plus grand que seulement celui qui s'est intéressé à un peuple parmi 10 millions, parmi 7 milliards, ça prouve pas ma grandeur. Et la réponse est que seulement celui qui n'a aucune goutte juive dans son sang peut poser une question pareille, parce que pour le juif authentique, la question ne commence même pas. Tout le projet est de dévoiler la présence d'Hachem dans le monde. Or, si tu le présentes comme étant le créateur, tu confirmes toute la thèse idolâtre qui dit qu'effectivement il a créé, mais ce n'est que lui qui gère. Donc, s'il avait dit « je suis le créateur », c'était comme s'il disait « je confirme que les idolâtres ont raison ». Or, comme il voulait dire tout de suite après « Lo yelecha Elohim acherim al panai », tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, automatiquement, il faut qu'il prouve qu'il est dans l'histoire. Parce que si tu n'es pas dans l'histoire, pourquoi je n'aurais pas d'autre Dieu que toi? J'ai mon patron, j'ai ma femme, j'ai plein d'autres dieux. Mais si tu es dans l'histoire, alors à ce moment-là, je suis d'accord, je ne prendrai pas d'autre Dieu que toi, puisque tu es avec moi ici. Donc ça, c'est la Shira. On comprend maintenant, on va avancer doucement, que finalement, dans cette paracha, se passe quelque chose de très très grand, une sorte de boucle bouclée. Le projet est en germe, en graine réalisée. Le roi du monde terrestre a reconnu l'existence du roi véritable, le roi des rois Hachem, et ceci grâce à l'action de Nachshon ben Aminadav. C'est pour ça que Nachshon, Gematria, Nachash, Mashiach. Avant d'aller un peu plus loin, c'est exactement aussi ce qui va amener David à la royauté. Rappelez-vous qu'au moment où David va affronter Goliath, à ce moment-là, on a vu, c'est un vieux cours, à ce moment-là, Shaoul se tourne vers Avner et lui dit, mais d'où il sort celui-là? Et Rashi dit, c'était quoi la question? Mais il a un comportement de roi. Quelle est sa famille? C'est royal son comportement. Juste pour la petite histoire, Doeg était juste derrière, l'éminence grise. Il lui dit, ouais, il vient de la Moabite, là, la pas juive, là. Il rassure Shaoul, parce que Shaoul commence à avoir très 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 peur. C'est peut-être le futur roi d'Israël. Mais son comportement indique à Shaoul que là, il est en face d'un roi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Parce qu'il est parti se battre contre Goliath? Non! Parce que la raison, dit Rashi, qui l'a poussé à se battre contre Goliath, c'est pour laver l'offense faite à Hachem en tant que roi d'Israël. Qu'est-ce que faisait Goliath tous les matins? Il disait, où il est votre roi? Qui vienne se battre contre moi. Et il faisait allusion aux deux rois. Il humiliait Shaoul, d'accord? Et il humiliait surtout le roi de Shaoul, le roi des rois. Où il est votre roi? Quand David arrive, à plusieurs reprises, il s'adresse d'abord aux soldats, après aux officiers, après à l'état-major, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant Shaoul. Et à chaque fois, il redit la même phrase.
Mais enfin quoi, vous allez laisser ce chien offenser le Dieu des armées d'Israël? Ce qui le dérange, c'est que quoi? Que Hachem est bafoué en tant que roi d'Israël. C'est ce que dirait un jour, dans un autre contexte, le prophète Yecheskel. Vous savez pourquoi je vous sors de l'exil, cette prophétie qui a fait couler tellement d'encre? Pourquoi je sors tirer mon peuple de l'exil? Parce qu'en vérité, un juif en exil, c'est mon nom qui est profané. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un juif en exil, qu'est-ce que disent les goïms? Où il est votre roi? Où a-t-on vu un roi sans terre et sans peuple, sans armée, sans institution? Où il est votre roi? D'accord? Les juifs idiots vont lui répondre à la synagogue. Qu'est-ce que les goïms vont dire? C'est exactement ce qu'on voulait entendre. Donc il n'est pas roi, il est Dieu uniquement. Parce que la synagogue, c'est pas elle qui dirige le monde. Exactement. Et c'est pour ça, dit Yecheskel, que Hachem nous sort de l'exil pour mettre fin à la profanation de son nom. Son nom est profané partout où un juif est en exil. Parce que depuis quand a-t-on vu un sujet qui travaille pour un autre roi que le sien? Depuis quand? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que votre roi, il n'est pas roi. Et c'est ça le Chilul Hashem. Quand Shaoul voit David se mettre en danger, comme son aïeul Nachshon, ne faisant pas de calcul, qu'il m'arrive ce qu'il m'arrive, mais moi, dans mes oreilles, je ne peux pas entendre mon roi humilié. Shaoul dit, mais ça, c'est l'attitude d'un roi, ça. Il n'y a qu'un roi qui peut se mettre en danger pour relever l'honneur de son roi. Et lui, c'est le futur roi d'Israël. Voilà. À ce moment-là, Shaoul a perdu la royauté. Parce que provoqué directement par Goliath, qui lui dit « Alors où il est votre roi ?» et que tu ne bouges pas, c'est toi qui aurais dû descendre et te battre contre Goliath. Tu ne l'as pas fait, ça prouve que tu n'as pas l'essence d'un roi. Parce qu'un roi, un vrai, il ne fait pas ce calcul. Quand son roi est offensé, il met sa vie de côté et il dit « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. » Parce que l'offense que tu fais à Hachem, c'est l'offense que tu fais à mon essence. Et tout ça, Pharaon, il le comprend. Et c'est pour ça que ça se termine par Hachem, Yimloch le'olam va'ed, quelques versets après l'aveu de Pharaon, Michamocha ba'elim Hachem. Maintenant, on comprend ce qui se passe à la fin de la paracha. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Shira? Tous les peuples sont sous l'émoi de ce qui vient de se passer. Édom, Moab, Plishtim, parce qu'ils sont tous inclus dans l'aveu que vient de faire Pharaon. Le Zohar explique que les 70 sarim étaient inclus à cette époque-là dans le sar égyptien, ce qui veut dire que Pharaon était yonek, les 70 forces des peuples à cette époque-là. Dans chaque génération, il y a une superpuissance qui est l'essence des 70 peuples, et c'est pour ça qu'elle est la superpuissance. À cette époque-là, c'était Pharaon. Quand Pharaon a fait son aveu, tous les sarim l'ont ressenti. Il n'y avait pas de télévision à cette époque-là. Mais tous les sarim l'ont ressenti. Et tous les peuples liés aux différents sarim ont ressenti eux aussi. Et tout le monde s'est mis à trembler. Et est venu, à ce moment-là, tout de suite, Amalek. Il va y avoir Amalek. Amalek, lui, c'est le seul et l'unique qui n'accepte pas que la graine soit plantée. On dit quoi? Vous allez accepter la royauté d'Hachem sur terre? Il va y avoir Amalek. Tout de suite, Amalek arrive. Son combat, c'est contre ce qui vient de se dévoiler. Quand il entend Hachem, Yimloch le'olam va'ed, et qu'il voit autour de lui tous les rois cananéens, philistins, comme nous dit Ashira, commencent à se poser des questions sur leur propre royauté, ils sont ébranlés, déstabilisés. Peut-être qu'effectivement, c'est pas nous les vrais rois. À ce moment-là, Amalek sent que c'est la fin du monde, selon sa vision à lui des choses, et tu te dis, c'est pas grave. Eh ben, je vais faire exactement ce que Nachshon a fait. Mida keneged mida, mais le mal contre le bien. Qu'est-ce que Nachshon a fait? Il a été au-devant d'un danger, en se disant, je suis prêt à mourir, mais le principal, c'est que l'honneur de mon roi soit révélé.
parce qu'évidemment, Narshon ne pouvait pas s'imaginer que la mer allait s'ouvrir, il dit, je vais faire la même chose. Qu'est-ce que nous dit Rashi? À quoi ressemble Amalek? À celui qui est devant une grande marmite bouillante, que tout le monde a peur d'approcher. Et lui, il dit, mais enfin, vous n'allez pas comme ça rester, c'est pas possible. Il dit, moi, je vais la refroidir. Il se jette dedans pour la refroidir. Ah, dit Rachid, il sait très bien que quoi qu'il va se brûler au 3e degré. Mais il dit, c'est pas grave que je sois brûlé, mais que la marmite se refroidisse. Voilà. Il fait exactement ce que fait Narshon. Il prend la force de la royauté du côté de la Kedusha et il la fait rentrer dans la Touma. Il dit, la seule possibilité pour aller contre la royauté d'Israël, c'est de se comporter comme elle, mais dans la Touma, dans l'impureté. D'accord? Ça, c'est Amalek. Quand Hachem voit, il le sait parce que c'est lui qui a créé le programme, quand Hachem voit qu'il existe une force qui s'appelle Amalek, qui est à l'extrême opposé de celle de Pharaon, parce que Pharaon, quand il voit la royauté, il baisse les bras, il accepte. Pharaon n'était pas contre la royauté d'Hachem, il était sceptique sur l'existence de cette royauté. Et comme la nature a horreur du vide, tant que tu ne m'as pas prouvé que c'est toi le roi, alors ça sera moi. Mais Amalek, lui, représente une clipa qui n'a plus rien à voir avec celle de Pharaon, dans la même paracha, début et fin de la paracha. Lui, il représente la clipa qui n'a plus aucun doute de l'existence de la royauté d'Hachem, mais qui dit, je préfère en crever que de l'accepter. C'est ce que Rachid dit à son sujet, Makir Bekono ou Mitkaven Limrodbo. Il n'a aucun doute sur l'existence de la royauté d'Hachem, elle vient d'être prouvée au monde entier. Il dit, j'attaque. Ben attends, tu vas te faire déchirer, mais je m'en fous. Qu'est-ce que dit Amalek? Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Mais exactement comme Narshon, mais dans la Kedusha. Attends, mais signe une résignation, qu'on appelle ça une résignation. Arrête, mets fin, c'est la fin de l'Allemagne, il ne va rien en rester. Rapatrie tes soldats qui sont sur le front russe. Garde tes forces, garde tes trains, garde tes camions pour sauver tes centaines de milliers de soldats qui sont en train de mourir de froid. Non, tant que j'aurai un camion, c'est pour déporter encore quelques milliers de juifs. Mais attends, mais c'est la fin de l'Allemagne, même tes généraux te quittent. Au moment où tu fais ça, Himmler est en train de traiter avec les Alliés. Tout le monde te quitte. Parce que ça, c'est Amalek. Je préfère crever debout que vivre à genoux, mais dans la Touma. Ce qui veut dire que la Torah met en évidence ici que Amalek est d'une puissance tellement incroyable que ne peut s'opposer à lui que la même force, mais dans l'autre domaine. C'est le Keter de la Klippa, c'est la 11e dimension de la Klippa, et c'est pour ça que cette paracha est liée au chiffre 11, comme on va le voir. C'est la Klippa, la force impure, mais au niveau du 11. Ça veut dire qu'elle est pratiquement indestructible. D'accord. C'est pour ça que Israël, notre peuple, fait depuis des millénaires et répète depuis des millénaires la même erreur, son incapacité à identifier le phénomène Amalek. Et ce qui est très grave et très dangereux, c'est que si tu traites Amalek comme on traite un autre ennemi, tu signes ton arrêt de mort. J'explique. Le phénomène Amalek ne s'attaque que à Israël ou à ceux qu'Amalek identifie comme étant des soutiens d'Israël. Vayavo Amalek ve'ilachem be'Israël. Amalek ne se bat que contre Israël. Parce que seul Israël est porteur du message du dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. D'accord. Les autres, non. Faisons un bref tour d'horizon avec tous les défauts d'un bref tour d'horizon. Religion extrême-orientale, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas y avoir Dieu en tant que roi, puisque d'abord lequel va se mettre d'accord, puisqu'ils sont 36 000. Le christianisme, Dieu n'est pas de ce monde. L'islam, on aurait pu croire, tiens, ça ressemble, non. Pourquoi? Parce que l'islam ne déclare pas Dieu en tant que roi.
mais en tant que dirigeant qui s'impose et qui a la seule et unique, qui a le seul et unique droit de décision sans la moindre association et partage de responsabilité et de royauté. C'est une présentation qui pourrait, vue de très loin pour les ignorants, ressembler un petit peu à de la royauté, mais en vérité, dans son essence, le Dieu de l'islam est à l'extrême opposé du Dieu d'Israël, et j'irai même vous surprendre en vous disant que le Dieu de l'islam est encore plus loin du Dieu d'Israël que ne l'est le Dieu des chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de va-et-vient entre nous et les chrétiens, énormément de chrétiens qui se convertissent, et énormément de juifs qui se sont assimilés à l'idée occidentale, et même d'une certaine manière aussi convertis au christianisme. On compte sur les 3 doigts de la main les juifs devenus musulmans, volontairement, pas par le fait du sabre, ou les musulmans devenus juifs. Il n'y a aucun rapport. Contrairement à une légende entretenue jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport entre nous et eux. Aucun. On est plus proche des chrétiens et eux de nous, aussi absurde ce que je dis, mais si déjà on est plus proche entre nous que nous et l'islam, malgré les apparences. Ouais. Je ferme la parenthèse. Parce qu'un Dieu qui écrase l'homme, c'est la dernière chose qu'on trouvera dans le judaïsme. Par contre, un Dieu d'amour, etc., sont des concepts qui existent dans le judaïsme. Ouais. Simplement, ils deviennent des concepts idolâtres lorsque tout le reste est mis de côté pour ne servir que ce concept. D'où le christianisme est d'une certaine manière une religion idolâtre, parce que l'idolâtrie est la mise en valeur d'un concept au détriment des autres. Et pour nous, il est amour, mais il est loin de n'être que ça. Et je vais faire la parenthèse. Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. Amalek, lui, n'a pas de problème de conscience, n'a pas de problème de certitude. Enfin, il sait exactement quel est l'enjeu, contre qui il se bat. Il sait aussi qu'il va pour perdre, car Amalek n'a jamais gagné dans l'histoire et ne gagnera jamais, car l'histoire est le plan fondamental, la Torah est le plan fondamental. Amalek peut donner des coups, mais il n'arrivera jamais à ses fins. C'est pour ça qu'il a perdu lorsqu'il nous a attaqués. C'est pour ça que Haman a perdu. C'est pour ça que Hitler a perdu. Et que les autres perdront aussi. C'est vrai, les coups font mal, mais ils ne gagneront jamais, parce que la Torah a scellé pour toujours que dans le combat entre nous et lui, finalement, c'est lui qui perd. Mais il est là, quoi qu'il en soit, pour être celui qui se suicide dans le but de faire mal, parce que ce qu'il veut, c'est faire mal, retarder, empêcher, pourquoi pas, mais ce qui compte, c'est de refroidir la marmite, même s'il se brûle. Ah, on comprend maintenant pourquoi la paracha se termine par le serment d'Hachem, qui dit « J'élève ma main sur mon trône, et je dis que mon nom et mon trône ne seront pas entiers tant que le nom d'Amalek n'aura pas été effacé. » Et d'où on le sait, il dit Yad al-Kes Ya, Hachem lève sa main sur le trône de Dieu. Ça c'est la traduction, mais en hébreu, dans le texte, c'est marqué un peu différemment. Au lieu d'être marqué qui c'est, il est marqué Kes. Le trône se dit qui c'est avec un Aleph. Le Aleph est enlevé et il reste que les 2 premières lettres du mot Kes. Et de même, Dieu se dit Avaye, Yudke Vavke. Et dans le texte, il est marqué Ya uniquement. Yud et il manque 2 lettres. Dans ce verset, il manque 3 lettres. Un Aleph, un Vav et un E. Mais quoi qu'il en soit, au nom divin, il manque 2 lettres. Le Vav et le E. Les 2 dernières lettres du nom divin. Quelle est la valeur numérique de ces 2 lettres ensemble ? 11. Il a volé le 11 de la Kedusha pour le prendre pour lui. J'interprète. Amalek est le seul qui a le courage de donner sa vie d'une manière complètement au-delà de l'entendement, dans le seul et unique but de faire du mal, un point c'est tout. Normalement, cette force aurait dû appartenir au nom divin à Israël. C'est-à-dire qu'on aurait dû trouver chez nous
cette force du 11 qui signifie être capable de se mettre en danger, de faire des actions qui sont complètement au-dessus de l'entendement, mais pour le bien. Et comme malheureusement cette force-là n'est pas présente chez nous, comme la nature a horreur du vide, cette force a été volée par Amalek, et chez lui, on trouve des listes d'attente de gens qui sont prêts à se faire sauter au milieu de populations civiles, hommes, femmes et enfants. Il faut pour ça un courage fou. Ce sont les deux traits de caractère du chiffre 11. Un courage fou. Seulement la différence, c'est que Nachshon, lui, il avait ce courage fou pour sauver un peuple. Et lui, Amalek, il a ce courage fou pour mutiler des femmes et des enfants. Et ça, c'est le grand problème que nous dit Hachem. Le 11 a été volé par Amalek. Il n'a pas volé que le 11, il vole aussi le Aleph. Il a volé 3 lettres. Le nom et le trône. Une lettre au trône et 2 lettres au nom. Il a volé 2 lettres au nom signifie, comme je viens d'expliquer, que le nom, l'identité, qui est la Malchut, a été voilé. D'où je sais que le nom fait allusion à la Malchut, vous le dites tous les jours, 3 fois par jour, mais maintenant vous saurez pourquoi vous le dites. La fin de la tfila, Alenu le Shabeach, qui se termine par Vehaya Hashem le Melech al kol haaretz, Vayom haui Hashem echad ushmo echad. Quand il sera Melech, son nom sera un. C'est quoi son nom? On aura retrouvé les 2 lettres volées. Il ne s'appellera plus Ya, mais il s'appellera Yudke Vavke. Regardez là, le génie de l'hébreu. Même dans nos prières, on fait allusion à des notions de Torah absolument incroyables. Vehaya Hashem le Melech ushmo echad. Parce que tant qu'il n'est pas Melech, il manque 2 lettres à son nom, et ces 2 lettres se trouvent dans la Touma. Dans la Touma, on trouve effectivement un courage complètement fou. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint le summum de la dimension amalécite comme jamais dans l'histoire humaine. On en avait eu des allusions un petit peu avec les kamikazes japonais. Bien que eux avaient le mérite et l'honneur et la noblesse de ne s'attaquer qu'à des soldats. D'accord? Ils ne se faisaient pas sauter au-dessus des villes américaines. Et c'était patriotique. La preuve, c'est qu'ils se sont limités à ne le faire qu'avec des soldats. L'Allemagne, c'est déjà de l'amalécisme multiplié par des milliards. Mais d'un autre côté, malgré tout, il y a encore une certaine logique, minimum du minimum, de se dire, bon, si on peut s'en tirer aussi, pourquoi pas? La première fois dans l'histoire qu'on voit la dimension amalécite pousser à son absolu extrême, je sais à l'avance que je ne reviens pas, je me fais enregistrer pour dire que j'y vais, le cœur plein de joie. Après moi, le monde pour avoir ma vidéo que j'ai enregistrée juste avant de sauter, je me mets au milieu d'innocents, de femmes et d'enfants, et je me fais sauter. Voilà la dimension amalécite, comme jamais nous ne l'avons vue dans l'histoire. Il aura fallu attendre notre génération, notre vie à nous, pour voir ce que Hachem avait prévu depuis 3500 ans. On n'aurait pas forcément dit, il y a encore quelques décennies, que le vrai Amalek sortirait de l'islam et non du christianisme. Le christianisme n'a pas à rougir, bien sûr, mais cette forme d'amalécisme aura trouvé son expression la plus absolue dans l'islam et non dans le christianisme. Oui. Juste une personne qui rappelle un ancien cours que vous aviez fait, qui évoque les Allemands disent Ya, c'est Yud et. Bien sûr, absolument. Le Ya allemand, c'est ce qui reste la prononciation de Yud et Ya. Et c'est effectivement quelque chose d'absolument incroyable. Il y a un rapport avec le 11 septembre aussi. Comment? Le 11 septembre et le 11. Alors, je ne m'en rappelais plus, mais ça a été dit, ça a circulé sur le net, les Mekoubalim en ont parlé, etc. Ça a été le chiffre 11 du 11 septembre, est évidemment un signe absolument incroyable. Bien que, moi personnellement, je ne m'aventurerai pas trop dans ce domaine-là, parce qu'on ne sait pas trop qui était derrière le 11 septembre.
comme on ne sait pas trop qui était derrière l'assassinat de Rabin, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il ne vaut mieux pas trop savoir aujourd'hui. Surtout, c'est très dangereux si tu le sais et que tu le dis. Une autre personne qui dit effectivement la main levée du nazisme, ça rappelle le Yud. Oui, bon, les symboles, tu pourras en trouver, en veux-tu, en voilà. En tous les cas, maintenant on va se poser la question, mes amis. Qui est parti à la recherche des 3 lettres perdues? Je vous laisse deviner qui est parti à la recherche des 3 lettres perdues. J'avais mis le livre de côté. Non, je vais ici. Qui est parti à la recherche des 3 lettres perdues? Je vais pas vous le lire, vous avez deviné. Josué. Qui est parti? Josué, on dit Yeshua chez nous. Qui est parti, cher ami Moïse? L'Éternel. Qui est parti à la recherche des 3 lettres perdues? Vous ne pouvez pas ne pas me le dire. Olivier. Qui est parti à la recherche des 3 lettres perdues? Si, je vais vous aider, mais après ça sera, vous n'aurez plus de mérite. Si Amalek s'attaque à, donc forcément celui qui va retrouver les sera forcément, regarde si quelqu'un le dit sur le chat. Comment? Et bien sûr, David. Merci Richard. Évidemment. Si Amalek s'attaque à la royauté, forcément, son ennemi dans le bien sera forcément celui qui est le roi par excellence. Et qui va retrouver les 3 lettres? C'est le roi David. Dans ce fameux psaume, mes amis, où lui aussi il jure qu'il ne s'allongera pas sur un lit. On l'a fait récemment, c'était un cours. Qu'il ne s'allongera pas sur un lit. Il ne dormira pas jusqu'au jour où il retrouvera le lieu où devrait être construit le temple. Dans ce fameux psaume, quand il retrouve le lieu, à ce moment-là, il comprend qu'il a retrouvé les lettres. Et on a ce fameux verset, on va y arriver. Je pense l'avoir marqué, mais je ne l'ai pas marqué. Juste quelques instants, je vais vous le retrouver tout de suite. C'est le psaume, non, c'est dans les Shira Ma'alot. C'est le psaume 132, oui, 132. Donc c'est le fameux psaume, il dit, j'ai juré de ne pas dormir tant que je n'aurai pas trouvé l'endroit où se posera Hachem, etc., etc. Et il l'a trouvé, et il lui dit, Kuma Hachem limnuchatecha, maintenant, enfin tu vas pouvoir te poser. Il y a tout un cours qui a été consacré. Et qu'est-ce que lui répond Hachem? Tu as juré, moi aussi je vais jurer. Nishba Hachem le David. Hachem jure à David. Emet lo yashuv mimena. Cette vérité que je vais énoncer, elle ne sera plus jamais remise en cause. Mipri bitnecha ashit le kiselach. Il ne va parler que du trône. C'est de tes entrailles que sortira celui qui s'assiera sur mon trône. Puisque cet endroit est l'endroit de mon trône. C'est l'endroit de mon nom. C'est toi qui l'as retrouvé. Et c'est à toi que je donne le trône. Tu fais de moi le roi en haut, je ferai de toi le roi en bas. Im yishmeru banecha beriti. Lorsque tes enfants s'attacheront à mon alliance, ve'edotizu, et le témoignage qui est la Torah, dans toute la Torah, l'arche s'appelle Aaron Haedut, l'arche du témoignage. Alamdem gam bnehem adead, yeshvu lekisalar. Je m'engage à ce que pour l'éternité, ce sont tes enfants qui seront assis sur le trône. Et pourquoi? Ki bachar Hashem betzion. Tu m'as retrouvé mon endroit, tu m'as retrouvé Tzion. Tu as compris que c'est l'endroit que j'avais choisi. Iva les moshavlo. Iva les moshavlo. Aleph vav he. Cet endroit où je vais m'installer s'appelle Iva. Ça veut dire quoi, Iva, les moshavlo? Les 3 lettres. Iva, tu as retrouvé les 3 lettres. Aleph de Kissé, Vav et du Shem Havai. Iva, les moshavlo. Maintenant je peux m'asseoir puisqu'on a retrouvé les 3 lettres grâce à toi. David est celui qui retrouve les 3 lettres. David est celui qui se bat contre Amalek. David est celui qui reprend à Amalek sa force. David est celui qui, comme Amalek, mais dans le bien, dit, moi, je n'ai peur de rien. Je suis prêt à mourir s'il le faut, mais pas pour faire du mal aux autres, pour sauver le monde.
C'est ça toute la différence. On a la même force, toi et moi, dit David à Amalek. Mais toi, c'est pour détruire, brûler, mutiler, faire du mal. Mais moi, c'est pour construire un monde où tous les hommes, de toutes les religions, de toutes les couleurs, de toutes les races se prendront par la main et tous ensemble feront une ronde autour du monde pour célébrer la royauté du Maître du monde. C'est la seule différence entre toi et moi. La même force, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà comment David retrouve. Maintenant, vous allez voir quelque chose de fantastique. Un Balatourim. On a presque fini avant de pouvoir passer aux questions. Enfin, je ne sais pas si on a presque fini, ça dépend encore d'un déclic qu'on attend, on va voir. Mais on a presque fini. On va terminer peut-être par un Balatourim. Un Balatourim qui va confirmer les 3 fameux cours que j'ai donnés sur Amasa. Le cours de... Je sais que je vous avais dit, on ne parle pas de David cette semaine parce qu'on n'en a fait que ça. Le cours de la semaine dernière et les 2 cours du début de semaine qui s'intitulent La Torah est au-dessus, la Malchut est au-dessus de la Torah. Je sais, vous imaginez combien ce titre provocateur a fait couler de l'encre des critiques ou autres, parce que j'ai volontairement pris un titre provocateur, mais comme je vous le dis toujours, je veux dire, la différence entre un provocateur et un rave, c'est qu'un provocateur n'est qu'un provocateur, il n'y a aucun crédit à sa provocation. Et un rave, s'il n'est pas sûr et certain qu'il y a un crédit à sa provocation, vous pouvez fermer les portables, s'il n'est pas sûr et certain qu'il y a un crédit à sa provocation, il ne peut pas se permettre d'être provocateur, sinon c'est tout simplement un charlatan. Et comme je ne suis pas un charlatan, je vais vous maintenant, en fin de semaine, vous révéler une de mes sources, noir sur blanc, de pourquoi la Malchut est oui au-dessus de la Torah, n'en déplaise à tous ceux qui pensaient et qui s'entêtent à penser le contraire. Le Balatourim, sur ce fameux verset de Hachem Yimlor Leolam Vaed. Hachem régnera pour l'éternité. Hachem Yimlor Leolam Vaed. Qui termine et conclut la Shira, puisque tout le sujet c'était le dévoilement de la royauté. Regardez ce que dit le Balatourim. L'Omar Lecha, tu dois comprendre, Ksheyavo Ha'et, le jour où arrivera le jour, Sheyomru, où les hommes diront, Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimloch Leolam Vaed, dit en français, le jour où l'humanité tout entière reconnaîtra que Dieu a toujours été roi et sera roi, ou plutôt dans l'ordre du verset, que Dieu est roi, a été roi et sera roi, lorsque l'humanité tout entière comprendra enfin que l'identité réelle de Dieu, c'est celle d'un roi et pas seulement celle d'un créateur ou d'un père ou je ne sais quoi, à ce moment-là, Tifsok Malchut Edom, on assistera à la fin de Edom, matrice d'Amalek. C'est intéressant. Edom est matrice d'Amalek, mais d'un autre côté, l'histoire a prouvé que Amalek sort de l'islam et non du christianisme. Mais, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que Amalek ne sort pas de Esav, il sort de Edom. C'est le même, vous allez me dire. Oui, mais la Torah donne 2 noms à Esav. Et elle insiste lourdement en fin de Parshat Vayishlach. Esav ou Edom, Edom ou Esav, etc. Il a un autre nom. Comme Yaakov qui s'appelle aussi Israël. Et le nom Edom indique quelque chose de différent de Esav. Esav, dans notre tradition, est effectivement le modèle biblique du monde occidental, mais Edom n'est pas uniquement le modèle biblique du monde occidental, il est dans la Torah et c'est marqué en lettres d'éternité sur le parchemin. Edom est celui qui se construit à partir du mariage entre Esav et Ishmaël. Comme il est dit clairement, fin de Parshat Vayishlach, et on nous rappelle bien à ce moment-là que Esav est appelé Edom, à partir du moment où il commence à fonder une dynastie, l'alliance avec... grâce à son alliance, à son mariage avec la fille d'Ishmaël. Donc quand je dis en vérité que Amalek sort de l'islam, en vérité de quel islam? De celle qui a fait un pacte avec Edom
pour détruire le monde. Et ce pacte-là, malheureusement, on sait ce que ça représente. Bien sûr, on sait très bien ce que ça représente sur le plan politique. Il suffit de voir ce qui se passe. Sur le plan surtout économique, les intérêts dans les deux sens. Et en vérité, l'islam ne tire sa puissance aujourd'hui que et uniquement que de ce que Édom est avec et derrière elle. Ce qui est très intéressant, même sur le plan historique et actuel, c'est que pendant très 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 longtemps, et ça s'est arrêté à un certain moment et ça recommence, le grand allié occidental de l'islam était la place rouge. Tout le temps. Regardez. Et donc, quand je dis la place rouge, vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire, finalement, ceux dont le symbole est finalement le signe rouge. Et ils sont en train de revenir au galop, et on sait que quand ils étaient présents ici au Proche-Orient, ce que ça signifiait pour nous Israël, et ils sont en train de revenir, peut-être plus fort que jamais. Ils sont derrière l'Iran, ils sont derrière la Syrie. Ils vont très 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 prochainement être aussi derrière l'Égypte, puisque l'Égypte apparemment ne pardonnera jamais aux Américains ce qu'ils ont tenté de faire, que la CIA a déstabilisé volontairement l'Égypte pour y placer ce qui devait y être, etc. Donc, l'Égypte va très certainement se tourner elle aussi à nouveau vers les Russes. Les Russes vont à nouveau être le rouge qui est derrière tout ce qui se passe ici. Et quand le rouge y est, oui, mais tu sais, chinois et russe, c'est plus ou moins la même chose aujourd'hui. Quand on dit russe, et puis de toute façon, je veux dire, le symbole du rouge, il est très chinois aussi, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, sans rentrer dans ces finesses qui mêlent trop l'actualité à la Torah, je préfère simplement dire que la Torah elle-même fait allusion à ce que je dis. À l'endroit où Esav change de nom, Parashat Vayishlar à la fin, c'est à cet endroit-là qu'on nous rappelle bien en détail l'alliance entre Esav et Ishmaël. Et c'est ça, du mariage des deux, sort véritablement Amalek. Et il a une tendance un peu plus Ishmaël même, j'oserais dire, que occidentale. Mais on ferme la parenthèse. Maintenant donc, qu'est-ce que nous dit le Balatourim? Le jour où l'humanité tout entière reconnaîtra que Hachem Meler, Hachem Malar, ce jour-là, c'est la fin de Édom. Pourquoi? Parce que Édom ne se bat que contre la Malchut d'Israël. Et d'où on le sait, un verset explicite. Où les Hom milehom ye'ematz. L'un contre l'autre, ils se battront. Les deux enfants qui sont dans le ventre de Rivka. Et Rachid dit, Hen lehom et la Malchut. Les hommes signifient Malchut. Le combat de Esav contre nous, c'est le combat de la Malchut de l'homme contre la Malchut de Dieu. Parce que eux, comme ils ont séparé l'Église de l'État, finalement le masque est tombé après des siècles de supercherie. Ils ont montré que finalement ils ne veulent pas de Dieu sur terre. Ils ont séparé les deux. Et donc c'est vraiment la guerre de la royauté humaine contre la royauté divine. Exactement. Et donc on comprend ce Balatourim qui date quand même d'il y a 1000 ans. Et là maintenant, regardez la surprise. Il va nous dire quelque chose d'incroyable. Il nous dit, Moshe, Igdim Hachem la Malchut. Moshe a mis Hachem devant la Malchut. Il dit, Hachem Yimloch. Et David, Igdim Malchut l'Hachem. Il a mis la Malchut avant Hachem. Il va dire le même verset, mais à l'envers. Yimloch Hachem Leolam. Voilà. 6 heures de cours résumées par un Balatourim, 4 mots. Pour nous, ce qui est 6 heures de cours, pour un Balatourim, c'est 4 mots. Qu'est-ce que signifie Moshe? C'est l'homme de la Torah. Il met Hachem avant Malchut. Et qu'est-ce que signifie Hachem? C'est la Torah. Comme nous dit le Zohar, quand la Torah, Shmo shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah, c'est le nom d'Hachem. Et donc, Hachem avant la Torah, avant la Malchut. Parce que lui, ce n'est pas un Meler. La Malchut ne lui a pas été donnée. Lui, c'est un Rabbeinu. C'est un homme de Torah, c'est un homme de Yeshiva. Donc chacun, finalement, prêche pour sa synagogue. Donc comme lui, c'est un homme de synagogue, automatiquement, Hachem avant la Malchut. Mais David, c'est un Meler. Qu'est-ce qu'il fait?
Yimlor Hashem. Non, d'abord la Malchut et après la Torah. La Malchut est au-dessus de la Torah. Voilà le titre de mon cours. La Malchut est au-dessus de la Torah. Qui a raison, Moshe ou David? Évidemment David. Ou dit d'une autre manière, l'histoire se termine sur Moshe ou sur David? Sur David. Mashiach ben David. Ce qui veut dire qu'effectivement, le dévoilement final sera la Malchut au-dessus de la Torah, ce qui signifie que véritablement l'humanité tout entière, mais surtout et d'abord nous, peuple juif, et au milieu de nous, surtout et d'abord ce qu'on appelle Olam HaTorah, lorsque le Olam HaTorah comprendra que la Torah est au service de la nation et non la nation qui est au service de la Torah, avec tout ce que cela implique dans les moindres détails aujourd'hui, qui est au service de qui est le moyen et qui est le but, le Mashiach dévoilera que la Torah est le moyen qui amène au but, qui est la Malchut. Or, un but est toujours au-dessus de son moyen. Et donc, automatiquement, la Malchut sera proclamée comme étant effectivement au-dessus de la Torah. Comme le dit David, Yimlor Hashem, la royauté avant Hashem. Ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Hashem, c'est Hashem, Malchut, c'est la dimension humaine. Pour Moshe, ce qui prime dans le monde, c'est l'action de Dieu. Pour David, ce qui prime dans le monde, c'est l'action de l'homme. Ça, c'est le tempérament royal, authentique, où l'homme prend ses responsabilités, l'homme prend conscience, finalement, de sa grandeur, de sa responsabilité, de ce que Hachem attend de lui. Et on termine, en ce qui me concerne, le cours à présent, et on peut passer aux questions. S'il y en a un peu. Oui, Olivier. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'était normal. Parce que en fait, C'était normal. c'est pas la question de savoir qui est le premier, c'est Moshe ou David, en fait. Tu connais le Vous coup avez de dit c'est un grâce. processus. Et tu connais le coup de grâce. Une fois qu'on a fusillé, on s'approche et... Non, mais en fait, vous avez parlé au début du processus, en fait. Moshe donne la loi, en fait, qui est révélée dans le désert avant l'installation de la royauté, avant l'installation de la souveraineté. Oui. Donc on étudie, on applique la loi, en fait, avant l'instauration de la royauté. Oui, puisqu'on ne peut pas arriver au but sans le moyen. Voilà, donc ça veut dire Moshe est le départ, en fait, David est la finalité, mais en même temps, la royauté ne peut se baser que sur la loi qui révélait avant. Barour. Mais c'est pas un moyen et un but. C'est une relation de cause à Non, parce que effet. vous avez dit, quel est le mieux, en fait? Est-ce que c'est David ou Moshe, en fait? Je vais donner un exemple. Il n'y a pas de... Je vais te donner un exemple. D'accord? Ok. Tu achètes une voiture pour te rendre au travail. Qu'est-ce qui est le plus important? L'achat de la voiture ou te rendre au travail? Tu achètes une maison pour pouvoir y vivre. Qu'est-ce qui est le plus important? L'achat de la maison ou pour pouvoir y vivre? Etc., etc. Maintenant, tu n'as pas de voiture, tu ne vas pas au travail. Donc tu meurs de faim. Tu n'as pas de maison, tu restes dehors. Tu dors dans les métros, etc. C'est évident que le moyen est incontournable. Mais le moyen est secondaire au but. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais avec cette chose-là. Nous avons reçu la Torah pour construire la Malchut. Et pour bien préciser que je suis d'accord avec toi, mais je le dis d'une autre manière, celui qui s'imagine qu'on peut nous arriver à la Malchut sans la Torah, ça s'appelle une hérésie chez nous. Ça veut dire nier kechol hagoyim. On sera comme tous les peuples, qui n'ont pas besoin de, entre parenthèses, excusez-moi pour le gros mot, de la religion pour fonder leur nation. Mais chez nous, non. Il n'y a pas de Malchut sans Torah. Mais ça reste malgré tout que la Malchut est la Malchut est le but. Il y a un passage très sulfureux, mais très fondé, sur un des vieux midrash qui ont été découverts par un, je ne sais plus quoi, il y a 40 ans, par un rabbin dont j'ai oublié le nom, qui est allé à Rome et qu'on a autorisé à rentrer. C'était Bronfman qui va payer cette entrée dans les caves du Vatican. Il a vu des midrashim gnuzim. Il les regardait avec son regard et le soir il recopiait parce qu'il n'avait pas le droit évidemment de sortir quoi que ce soit. Enfin, il faudrait que je les ai écrites mais je ne les ai pas sous les yeux. Dans lequel il dit, en s'appuyant sur plusieurs démonstrations, que, pour aller dans l'autre sens, que quand Abraham a reçu le Bétarim, il n'a jamais été question, il était question qu'ils reçoivent les terres et qu'il hériterait de la terre, mais il n'est pas fait mention du don de la Torah dans le Brit Ben Bétarim. Jamais.
Et donc le but, c'est que sa descendance hérite de la terre. Il va plus loin à partir de ces midrash. Il faudrait effectivement une étude en soi, je ne vais pas ici la faire, évidemment. Mais il explique que, un peu pour aller dans le sens, disons, encore plus loin, c'est que Dieu a donné la Torah parce que, pour des raisons complexes, il a fait sortir son peuple 200 ans avant et que finalement c'était une antidote par rapport au point où en était Israël. Mais que c'était, c'est pas dire que la Torah est un accident de parcours, ça serait grotesque, mais que disons que c'est comme comme on disait, comme des béquilles pour qu'Israël puisse tenir jusqu'à ce qu'il arrive sur sa terre et se marie avec la terre. Et donc oui, mais attention, même marié, on a besoin d'une ktouba. Mais bien sûr. On ne peut pas rester une seconde marié sans ktouba à la maison. Et on sait bien que le nimshal, sous-entendu, c'est ça. On ne se marie pas avec la ktouba, on se marie avec une femme, donc je vais redire ce que vous dites, mais avec la précision, mais on n'a pas le droit de rester avec elle sans ktouba à la maison. Sachez, c'est très important, on n'a pas le droit d'être non, mais Israël, c'est quand même le seul peuple qui a la constitution. Donc, j'ai un instant l'idée. Donc, c'est vrai qu'on est marié avec la terre, mais la ktouba, c'est la Torah. C'est-à-dire, c'est elle qui est le garant de ce mariage. Mais là aussi, on revoit moyen et but, seulement sous une autre image. Mais là aussi, c'est très important ce que vous dites et l'image que j'apporte. Parce que, encore une fois, je veux dire, comme je dis souvent, on peut trouver 10 genres de juifs, mais on peut trouver 3 genres de juifs. 10, mais 3 dans le schéma que je vais utiliser. L'homme de Torah qui construit sa vie avec la Torah, mais il a aussi besoin d'une femme, d'une famille, etc. L'homme profane, sans sens péjoratif, qui construit sa vie avec son travail, sa profession, son métier, etc. Mais il a aussi une femme, etc. Le troisième genre de juif, c'est qu'il construit sa vie avec sa femme, mais il a aussi besoin de la Torah, il a aussi besoin de Parnassa. Mais ma vie, c'est ma femme. Comprenez? Donc, les trois ont la même chose. Mais c'est le positionnement qui est. Maintenant, des hommes sur terre, à qui tu vas demander, c'est quoi ta vie? D'accord? Ils vont te répondre, c'est ma femme, ou c'est mon mari. Il y en a 1 sur 7 milliards. Tous vont te répondre, la Torah, mon Dieu, mon travail, etc. Voilà. Maintenant, d'où je sais que c'est moi qui ai raison de le dire. Re'e Chaim im Aisha. Un verset explicite dans Michelet. Que 7 milliards d'hommes, d'abord ne connaissent pas, et même s'ils le connaissent, n'ont pas compris. Re'e Chaim im Aisha. Si on te demande un jour, qu'est-ce qui te donne vie? C'est ta femme. C'est tout. Mais quoi, c'est que, non, et pour ça j'ai aussi besoin de Torah, j'ai besoin, etc., etc. Vous comprenez un petit peu ce que le roi Salomon, dans sa sagesse, nous dit? Re'e Chaim im Aisha. Maintenant, exactement de la même manière, quand on dit que la Malchut est au-dessus de la Torah, au niveau de la dimension nationale, parce qu'il faut quand même le dire, je vais appuyer ce que dit Richard, si on demande à un juif authentique, quelle est ta vie? Il doit répondre, mater. Ma femme. D'accord? Ça c'est en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une nation, il répondra, mater. Si on dit quoi? Mater, mais les Français aussi ont une terre. Il dit non, mater, grâce à la Torah, grâce à Hachem, grâce au tzadikim, grâce au temple, grâce à tout ce que vous voulez. Mais mater, mais pas la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le conflit idéologique fondamental à l'intérieur même du monde de la Torah. Ce que je dis, moi, c'est la minorité de la minorité presque insignifiante qui le dit, qui le comprend et qui le vit. Parce que ce n'est absolument pas l'idéologie officielle du Olam HaTorah aujourd'hui, toute tendance confondue, de droite à gauche, pas politique quand je dis droite à gauche, mais d'une couleur à une autre. Oui. Je vais vous faire 4 remarques. Par exemple, on dit que Paro a fait Teshuvah, c'est parce qu'il a dit Pora. En Égypte, c'était Ra, alors il est parti en Inde. Deuxième, Paro, c'est le nom de Orpa, c'est la sœur de Ruth. Voilà. En troisième position, on dit que la terre, Moshe n'est pas rentré en Israël parce qu'il ne pouvait pas se marier avec la terre. Il n'est pas devenu roi parce qu'il devrait se marier avec cette terre-là. Et comme il était confié à David,
Alors, cette terre-là, cette femme-là, elle ne pouvait pas avoir des maris. Nachon. Maintenant, c'est une question qui... La Malchoute, c'est la terre, bien évidemment. Absolument. C'est aussi la raison, dit Rashi, j'ai oublié de vous le dire, Aharon Aharon Chaviv, pourquoi dans le conflit contre Amalek, Moshe confie la lutte à Yehoshua, dit Rashi, parce que c'est lui qui va faire rentrer Israël. Et donc, comme Moshe comprend que le combat contre Amalek est un combat idéologique contre la Malchoute, et la Malchoute c'est la terre, automatiquement Moshe dit, moi n'étant pas roi et n'allant pas rentrer en Eretz Israël, je dois confier le combat contre Amalek à celui qui reprend la terre d'Israël. C'est Yehoshua dans le contexte de l'époque. Pourquoi pas David? Parce qu'à cause de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, etc., comme on le sait. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter. Mais ce qui est intéressant, donc, vous avez parlé sur les miracles. Parce que vous n'avez pas parlé de la manne et des Tnouot, en fait, dans la paracha. C'est quand même un sujet très important. Parce que je déteste parler des miracles. Non, mais c'est intéressant. Quand j'entends le mot miracle, je sors mon revolver. Après le fait que le peuple réprimande. Les commentaires disent pourquoi il s'appelait Esav, parce qu'il était Asui Meod. Oui. Asui Meod, si vous prenez Meod, c'est Edom de l'autre côté. Il était achevé. C'est Et il nous a achevé. Alors, on va terminer par une question du chat. Allez. Une question de Bénéli, où trouve-t-on dans les textes la fin d'Amalek? Où trouve-t-on la fin d'Amalek? Eh ben, c'est dans- L'allusion est dans la Megillat Esther, avec la tombée de Haman. Rambam. Et quel regard de Rashi et Rashi sur la vue d'Amalek à la fin de la paracha, Rashi rapporte tous les psukim dans Amos et ailleurs où on fait allusion à la fin d'Amalek. Donc Rashi à la fin de notre paracha. Et je me trompe dernier pas, Rashi, dans Ilchot Menachim de Rambam, il explique que c'est le dernier stade après et le Kibbutz Galiot à Gadol, et après Oui, d'une certaine manière, la absolument. construction du Oui, temple, parce que etc. ne peut se battre contre, d'ailleurs, encore une fois, un oubli providentiel que vous nous ramenez, c'est parce que c'est providentiel, que quand c'est moi qui oublie, Hachem s'arrange pour que ce soit un élève qui le rapporte. Merci mon Dieu. Évidemment, et comment j'aurais pu oublier une chose pareille, retrouver grâce à votre réflexion, on le trouve même dans la halacha elle-même qui dit Shlosha dvarim nitztavu Israël beknisatan la'aretz. 3 commandements ont été donnés à Israël dès leur entrée en terre d'Israël. Limnot la'em meler velimchot Amalek. shmo shel Amalek velivnot bet hamikdash. Se nommer un roi, faire disparaître Amalek et construire le Bet Hamikdash. Donc, on voit que les 4 choses sont liées. Rentrer en Eretz Israël, c'est la condition économe. Avoir un roi, parce que ça ne peut être qu'un roi qui se bat contre Amalek, puisque c'est Mida Keneged Mida, et détruire Amalek. Donc, effectivement, on voit bien que c'est lié à la terre d'Israël. Impossible de se battre contre Amalek à New York ou à Paris. Impossible. On ne peut se battre contre Amalek qu'en Eretz Israël. Et il faut pour ça un roi. Et de la lutte contre Amalek, de la victoire contre Amalek, dépend la construction du 3e temple. Oui. J'ai une question. Est-ce que, comme la Géoula, elle a pris du temps au niveau de l'Égypte, est-ce que ça prendra aussi du temps par rapport à nous? Comment? Du temps? Oui. Est-ce que notre Géoula à nous, est-ce qu'elle prendra aussi du temps comme elle a pris du temps aussi en Égypte? Elle prend du temps, elle prend déjà depuis 2000 ans. Ça fait Le 2000 ans. début du processus. Le début du processus, il a commencé il y a pas mal de temps déjà. Mais ce qui compte, c'est pas de savoir combien de temps ça prendra. Ce qui compte, c'est de faire chaque seconde ce qui doit être fait. Vous avez dit dans ce cours, pour faire la chose plus précise sur Rambam, si j'avais bien compris, que l'ordre des choses, c'est se nommer un roi, construire le Rentrer temple. en Eretz Israël, Oui, c'est ça, au moment. se nommer un roi, Construire le temple et la guerre Non, pour non, non, Amalek non, est à la fin. Non, deuxième. deuxième. Se nommer un roi, détruire Amalek et construire le temple. C'est-à-dire que le temple ne peut être construit, le 3e on parle bien sûr, le 3e aussi ne peut être construit qu'après la fin d'Amalek. De toute façon, il suffit de voir qui est à la place du temple aujourd'hui. On a identifié qui il est aujourd'hui, on l'a clairement dit dans le cours. Donc c'est évident que pour pouvoir construire le temple, il faut donc enlever ce qu'il y a avant. Et comme ce qu'il y a avant, c'est l'identité amalécite dans le Mais monde, comment ça se donc c'est conjugue clair que avec ça passe. un autre cours où j'avais compris que dans le processus, il y avait d'abord le petit, ce que vous avez appelé le petit Kibbutz Galiot, un petit rassemblement. Après, Yetziat Sheagut Malchuyot a sorti la dépendance des nations, c'est-à-dire un petit État souverain. Ensuite, un grand Kibbutz Galiot, 4e État. Ensuite, ou du moins, je me suis souvenu que pour qu'il y ait le grand Kibbutz Galiot, il faut construire le temple, parce qu'on ne persuade les Niderchei Israël et tous ceux qui sont restés
que lorsqu'on aura construit le temple, et après il y a la guerre contre Amalek. Vous avez parfaitement raison. Il y a différentes sources dans le Midrash ou la Haggadah, Sur l'ordre. mais le Rambam a tranché que le Beth Amikdash est la dernière étape. Et au niveau donc des décisionnaires et de la halacha, le Rambam, qui avait tous les Midrashim et donc tous les processus devant les yeux, a tranché selon les avis qui disent que la destruction d'Amalek précède la construction du Beth Amikdash. C'est aussi la guerre intérieure, c'est la lutte intérieure. Oui, on va commencer par nous deux, Olivier. Et tu m'en veux pas hein, d'avoir le sens de l'humour. Attendez, on n'a pas fini encore. Et donc, en tous les cas, on arrête le cours pour aujourd'hui. C'est pas fini encore. Et je tiens à repréciser qu'il n'y a pas cours demain. Et Shabbat Shalom. Et on a terminé.